Eh bien bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons réaliser une recette un peu plus complexe qui nous vient de Thaïlande. C'est une soupe, c'est la Tom Yum Soup. C'est relativement épicé, donc pour ceux qui ont l'estomac fragile ou les intestins fragiles, il faudra faire attention et peut-être ne pas mettre autant de piment que moi je vais en mettre. Voilà, et bien on va commencer. Alors, pour réaliser cette soupe, il va nous falloir 12 crevettes Black Tiger qu'on va éplucher. Bien sûr, on va garder les queues et on va garder aussi les têtes. C'est des petites gambasses et avec ça, on va faire un fond de potage. Alors ensuite, il va nous falloir 3 tomates coupées en quartiers. Il va nous falloir un oignon blanc. Ne pas le couper trop fin. Il va nous falloir des champignons. Donc moi j'ai pris 2 modèles. J'ai pris des champignons de Paris marron et d'autres champignons. Ensuite, il va nous falloir du gingembre. Moi j'ai pris 30 grammes que j'ai coupé en petites lanières. Il va nous falloir de la sauce de poisson, 3 cuillères à soupe. Il va nous falloir du lait de coco. Il va nous falloir aussi 5 citrons. Ça c'est le dernier, je ne l'ai pas utilisé, mais on verra après pourquoi. Alors, il va nous falloir aussi 8 gousses d'ail, écrasées, coupées en petits morceaux. Il va nous falloir de la citronnelle, moins facile à trouver ici. Il va nous falloir des piments, donc là j'ai mis 3 piments verts et un peu de piment rouge séché. Il va nous falloir de la pâte de piment. Il va nous falloir des petits oignons verts, 2 cubes de bouillon de poule, de la purée de piment, le zeste des 4 citrons, fait avec un petit éplucheur économe. Il va nous falloir aussi de la sauce aux huîtres, 3 cuillères à soupe, de la coriandre et un petit peu de fruits de mer surgelés, donc différents fruits de mer. Et il va nous falloir aussi de la pâte de curry. Ici j'ai pris un petit peu de verte et un petit peu de jaune. Voilà, je pense que j'ai tout passé, ouais. Alors c'est bon, on va commencer. Non, j'ai oublié le jus des 4 citrons que j'ai passé à la centrifugeuse en enlevant le blanc de la peau. Et bien sûr, il va nous falloir de l'eau, 1,5 litre, qu'on va mettre tout de suite dans le bol du mixeur. Bon, par contre, je vais utiliser le compagnon de la cuisine parce que c'est une soupe que j'adore. Donc, je vais m'en faire une bonne ventrée. Comme ça, j'en aurai au moins pour 2 jours. Allez, c'est parti. Alors, dans le compagnon de la cuisine, on va mettre le pied mixeur, enfin le couteau mélangeur. Et on va mettre le panier. Le panier vapeur. Et on va mettre de l'eau. Donc là, je pense qu'il va en falloir au moins 2 litres. Je retourne en chercher. Donc, avant de mettre l'eau, je vais prendre mes épluchures, c'est-à-dire mes têtes et mes corps, que je vais mettre dedans pour faire mon fond de soupe.
Et je vais rajouter l'eau. Voilà. Et maintenant, on va aller sur le moteur. Donc, dans le compagnon de la cuisine, je vais prendre pour commencer le programme 1, 130 degrés, 5 minutes. C'est parti. Et cette fois-ci, avec le bouchon, puisqu'il s'agit d'une soupe. Voilà, le programme 1 vient de se terminer, il me propose le programme 2. Donc je vais modifier le temps. La température d'abord, est-ce que je peux la monter? Ouais, 100 degrés, c'est bien. Maintenant, je vais descendre le temps à 20 minutes. Et c'est parti. C'est ce qui va faire notre fond de sauce, enfin notre fond de soupe. Alors, si vous faites cette recette avec le Thermomix, va diminuer les quantités de moitié. Et si vous n'avez pas de robot cuiseur, vous pouvez très bien faire ça dans un wok. Alors, le vrai nom de cette soupe, en réalité, c'est la Tom Yam Gong, parce qu'il y a des crevettes dedans. Sinon, ça serait la Tom Yam normale sans crevettes, et avec un peu de brocoli à la place. Mais là, on fait la plus épicée. Et bien voilà. Notre fond de soupe est prêt. On va récupérer les ingrédients. Parce qu'on va récupérer aussi les têtes pour décorer à la fin. Et maintenant, on va continuer. Donc maintenant, je vais ajouter mes 2 cubes. L'ail. Le gingembre, en réalité, c'est pas du gingembre qu'il faudrait, c'est du galanga. C'est-à-dire, c'est le gingembre thaïlandais, mais pour trouver ça à Plouhinec, faut pas rêver. Donc j'ai mis du gingembre normal. Et on va reprendre le panier vapeur. Donc je rajoute le panier vapeur dans lequel je vais mettre la citronnelle. Parce que ça donne du goût, mais c'est totalement immangeable. Donc faut pas rêver. Allez, c'est parti. On retourne sur le moteur. Donc bien là, on va reprendre le programme 2 à 95 degrés. On va changer le temps. On va mettre 15 minutes. Et c'est parti. Et toujours avec le bouchon. Take the number 2 to 95 degrees and for 15 minutes with the cap still program. Et bien voilà, ça y est. Donc on va retirer à nouveau le panier. Puisque la citronnelle c'est fini, on n'en a plus besoin. Et après, on va... Voilà, donc maintenant on va ajouter les piments. Les tomates. L'oignon.
zeste de citron. Les champignons. Remove the steamer basket, add the peppers, tomatoes, onion, lemon zest, mushrooms, curry pastes, puree peppers and fish sauce. Là, il me reste des petites graines de piment. Je vais ajouter aussi les pâtes de curry. Et ma purée de piment. Voilà, si c'est pas assez fort, on pourra rajouter après par la suite. Et la sauce de poisson. Voilà, et on va remettre tout ça à cuire. Allez, c'est reparti pour le programme 2 pendant 10 minutes. C'est parti. Et toujours bien sûr avec le bouchon. Et bien voilà, c'est fait. Maintenant, je vais ajouter les fruits de mer. Les petits oignons verts. La sauce aux huîtres. Putain, ça colle ce truc. Add seafood, green onions, oyster sauce and coconut milk. On va ajouter le lait de coco. Et on va remettre à cuire 5 minutes. Donc c'est reparti pour un tour, programme 2, 95 degrés. On change le temps. Pour 10 minutes. Et c'est parti.
Et bien sûr, toujours avec le bouchon. Resume the program 2 to 95 degrees in 10 minutes. Et bien voilà, on est arrivé à la dernière phase. On va donc ajouter les crevettes. Alors on va ajouter aussi le citron que j'ai coupé en petites rondelles. Et on va ajouter le jus de citron dans lequel j'ai rajouté du piment parce que je trouvais que c'était un peu fade. Add shrimp, slice lemon and lemon juice mixed in 2 kilos Et puree on va remettre à peppers. nouveau sur le moteur. Donc là maintenant, on va reprendre le programme 2, 95 degrés. On va modifier le temps à 7 minutes. Ah merde, on peut pas. Bon, bah, on va laisser à 10 minutes. Non, ça me plaît pas. Donc je vais stopper le programme. Alors, je vais régler ça à 2. La température à 95 degrés. Et le temps à 7 minutes. Voilà. Toujours avec le bouchon, ça change pas. Et c'est parti pour Stop cuire on les program crevettes. set speed 2, the temperature at 95 degrees and 7 minutes. Et bien voilà, c'est la dernière étape. On va rajouter la coriandre. On va rajouter les têtes de gambas. Et maintenant, on va ajouter du sucre et du sel. Alors le sucre, 2 cuillères à soupe. On referme. Et le sel, 1 cuillère à soupe. Bien pleine. Et voilà. Add cilantro, shrimp heads, 2 tablespoons sugar and 1 tablespoon salt. Et on retourne sur le moteur. Voilà, c'est la dernière étape de notre soupe. Donc ici, on met à 2 pour la vitesse. La température, on va prendre 100 degrés. Et le temps, 2 minutes. Bon, ouais, allez, 2 minutes. C'est parti. Adjusting the speed 2, the temperature Et notre at soupe va être 100 terminée. degrees and time 2 minutes. Et bien voilà, c'est terminé. On va servir. We will serve the soup and we will taste it.
Voilà. C'est joli. Maintenant, on va goûter. Eh bien, voilà la soupe terminée. Maintenant, il ne va plus rester qu'à la goûter. Allez, on goûte. Ah, c'est vraiment très bon. C'est chaud. Mais c'est pas vraiment très pimenté. Ça, je suppose que ça vient du fait qu'on n'a pas trouvé ici de piment oiseau, qui est beaucoup plus puissant que les piments qu'on trouve chez nous. This is really delicious. Mais c'est vraiment délicieux. Et bien voilà, c'est ce qui termine la recette d'aujourd'hui. J'espère que vous la ferez. Peut-être pour les fêtes, ça pourrait être un moyen de diversifier les cuisines. Et je pense que vos invités apprécieraient. Et donc, je vais arrêter pour aujourd'hui. Je vais vous souhaiter un excellent week-end de tout ça. Avec un temps relativement pourri, mais enfin bon, ça c'est l'habitude. Je vais vous dire à la prochaine pour une prochaine vidéo. Et comme d'habitude, je vais voir un petit coup à votre santé. Wishing you a good weekend. I hope you make this soup, and in the meantime I'll have a drink to your health bonus.